Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester une tablette qui est vraiment pas très chère, elle est d'habitude à 199 €, mais il y a une promo en ce moment de 60 €, donc ça la fait à 139 €, et c'est la dernière version de la Blackview Tab 10. Est-ce que c'est une tablette qui vaut le coup à ce prix-là? Eh bien on va regarder ça dans cette vidéo. Donc la tablette nous arrive dans la boîte que je viens de vous montrer, et à l'intérieur il y avait la notice habituelle où il y a le français, la pinoche pour ouvrir le tiroir de carte micro SD, on reviendra dessus tout à l'heure, un câble USB type A vers USB type C, un adaptateur secteur de 10 watts, donc vraiment pas exceptionnel parce qu'elle embarque une batterie de 7680 mAh, donc il va falloir plus de 3 heures, voire 4 pour pouvoir recharger la tablette entièrement. Ce qui va lui donner une autonomie d'environ 19 jours en veille, mais si vous en servez vraiment, voilà, vous allez avoir de la peine à tenir 2 jours complets. Après, ça va dépendre de votre manière de l'utiliser, bien évidemment. Il y avait également un stylet. Alors, vous savez, c'est les stylets un peu particuliers, là, avec l'embout en plastique, qui n'est pas très précis. On regardera ça tout à l'heure. Et puis, ce qui était surtout très bien, eh bien, c'est qu'on avait une coque à l'intérieur, ce qui va vous permettre de mettre la tablette dedans et de vous en servir comme support. Je vous montrerai ça également tout à l'heure. Avant de regarder l'écran, on va faire le tour de la tablette. Donc de ce côté, on a les traditionnels boutons volume plus, volume moins, allumage, extinction, un haut-parleur de ce côté. Si on va de l'autre côté de la tablette, on va retrouver un autre haut-parleur, donc on devrait avoir un son stéréo. On va le tester également. Et le port de recharge en USB type C. Ici, on va avoir un emplacement pour mettre une carte micro SD jusqu'à 2 Tera pour étendre la mémoire RAM de l'appareil, qui est à l'origine de 256 Go. On a aussi une prise jack et ça c'est plutôt cool. Sur la tranche supérieure on retrouve un micro et puis c'est tout. Et sur la tranche inférieure absolument rien. Derrière on peut se rendre compte que la tablette est en alliage d'aluminium, donc c'est assez sympa, assez premium. Ici on voit l'objectif qui est un objectif de 13 mégapixels. Devant on va avoir ici un objectif de 5 mégapixels et si on allume la tablette, eh bien on arrive sur un écran. Alors qui est-ce qu'il est, qui fait 10,1 pouces. Vous pouvez déverrouiller la tablette de deux manières, soit avec le code, soit avec la reconnaissance faciale. Alors, on va voir si ça marche. Je suis au-dessus de ma caméra. Voilà. Il faut environ une seconde et demie pour qu'elle se déverrouille, donc on n'est pas trop mal. Et on voit cet écran, alors qu'il y a de très belles couleurs, qui est en 60 Hz, mais par contre, on se rend compte quand même de quelque chose. On voit pas mal les pixels si on s'avance comme ça. Et ça, c'est dû à sa résolution. On n'est pas sur du Full HD, on n'est pas en 1080p. On est à une résolution de 1280 par 800 pixels. Donc, ce qui est pas foufou, on est juste un petit peu au-dessus de la HD. On remarque tout de suite aussi qu'on a des bords qui sont quand même assez épais. Ça fait un peu tablette d'un autre temps pour ça. Au niveau de la navigation, c'est très fluide, même si bien sûr, on est sur un écran 60 Hz. On est sur docOS 3.0. basé sur Android 13. La tablette a, comme vous voyez, 8 Go de RAM, mais vous pouvez aller jusqu'à 16 Go de RAM en prenant 8 sur votre ROM, des 256 que je vous ai parlé tout à l'heure. Et au niveau de ce qu'on ne voit pas, eh bien, elle est dual band Wi-Fi, elle va prendre en charge le 2,4 et le 5 GHz. Il n'y a pas moyen de mettre de carte SIM dedans, donc pour la connexion à Internet, ce sera que par le Wi-Fi. Elle est propulsée par un processeur MediaTek MT8788 qui lui donne un score en tout pas exceptionnel de 244 000 points. Et contrairement à ce qui est marqué sur la fiche produit sur Amazon, ce n'est pas le processeur le plus puissant actuellement sur les tablettes. On va y revenir en fin de vidéo sur la fiche produit d'Amazon. Il y a plein de trucs qui m'ont un petit peu choqué. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette tablette? Et déjà, on nous dit qu'on va pouvoir prendre des notes avec. Et vous allez voir que la précision d'écriture n'est vraiment pas son fort. C'est vraiment pas pratique, cette espèce d'embout. Après, ça va pouvoir servir pour se balader dans les menus, mais la prise de notes directe avec le stylet, je trouve pas ça terrible. Deuxième point que la marque met en avant, c'est un mode lecture. Donc là, c'est très simple, c'est juste dans les paramètres. Vous allez dans Écran, vous passez en mode de lecture. Et là, en fait, ni plus ni moins, ça met l'écran en noir et blanc. Bon, ce qui va normalement permettre de regarder des livres, mais vous n'aurez pas la qualité de lecture que vous pouvez retrouver sur une liseuse. Mais vous allez voir que la différence entre le mode lecture et le mode normal est presque imperceptible. Voilà, ça change franchement
pas grand chose. Un petit peu la lumière qui est moins agressive. Et maintenant qu'on a vu ça, eh bien on va regarder au niveau du streaming ce qu'on peut faire. Donc on va lancer l'application YouTube et on va aller voir les vidéos de ma chaîne. Et là, bien vous voyez que c'est tout à fait correct. Alors bon, l'image n'est pas exceptionnelle. En même temps, je suis en 720p. Je me suis adapté à la taille de l'écran. On va le passer en 1080p. Là, on est un petit peu mieux, mais bon, on n'a quand même pas un écran qui est extraordinaire. Bon, ça permet de regarder une vidéo YouTube comme ça sans trop de problèmes. Là où ça va poser des problèmes, c'est si je veux, par exemple, passer en 4K. Alors, il n'y a aucun intérêt puisque l'écran n'affiche que un peu plus que 720p. Mais si vous avez un contenu en 4K, est-ce qu'elle est capable de le lire? Et là, c'est un petit peu la catastrophe. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Alors, ça fait des petits trucs un peu disgracieux que je ne vois pas, moi, hein, vraiment, quand je regarde la tablette. Mais en fait, eh bien, c'est complètement saccadé. Je dois avoir 2 ou 3 images par seconde. Donc ça marche pas du tout et c'est quelque chose que j'ai pu remarquer également puisque j'ai téléchargé un fichier d'une vidéo 4K encodée en H265 et là on retrouve la même chose. Et voilà, ça saccade, hop, ça bloque, c'est pas terrible. Alors oui, elle va décoder la 4K pour n'afficher que du HD+, si on voit par là, mais bon, c'est pas forcément regardable. Sur Netflix, ça marche aussi. Alors, je vais lancer une vidéo 2 secondes juste pour vous montrer que ça fonctionne, mais je peux pas aller plus loin que ça. Et là, l'image n'est pas exceptionnelle, mais ça suffit largement pour regarder votre série en appoint dans le train ou si vous êtes un petit peu en balade. Et au niveau du son, là, c'est plutôt la bonne surprise. C'est-à-dire que bon, on est sur une tablette, vous n'aurez pas la même qualité qu'une enceinte, mais on a quand même 2 haut-parleurs qui font bien leur job. On a les aigus qui sont vachement prédominants, mais on a un peu de basse, voilà, c'est pas désagréable d'écouter dessus. Et on a un vrai son stéréo, donc ça c'est quand même pas mal. Et ensuite, eh bien, on a un appareil photo, hein, bien évidemment. Et est-ce que les photos et vidéos sont belles? Alors le capteur arrière va pouvoir faire des photos en 13 mégapixels si on est en 4 tiers, mais on va descendre en 10 mégapixels si on est en 16 neuvième. C'est pareil pour le capteur avant. On va pouvoir faire du 5 mégapixels si on est en 4 tiers et du 4 mégapixels si on est en 16 neuvième. Au niveau de l'objectif avant, bon, on voit que les photos, c'est pas très détaillé. On a pas mal de grains. Elle a du mal à gérer le contre-jour. On a également un mode portrait qui, franchement, comme vous le voyez, est vraiment pas beau avec un très mauvais détourage. Et l'objectif arrière, eh bien, c'est un peu pareil. On a quand même un bon rendu de couleur, mais alors un grain qui est très présent et des photos très peu détaillées. Et au niveau des vidéos, sur l'objectif avant comme sur l'objectif arrière, eh bien, vous allez pouvoir filmer en Full HD, 30 images par seconde, et je vous laisse juger du résultat. Voilà, donc là je me filme avec la caméra avant en 1080p et vous m'entendez avec le son capté par le micro. Alors vous voyez que le contre-jour est vraiment mal géré, hein. J'ai l'impression que c'est trop sombre, mais si je suis face au soleil, bon, l'image est assez sympa. Alors ils disent qu'elle est stabilisée, en tout cas je l'ai activée, donc je vais marcher, on va voir ce que ça donne. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse stabilisation. Mais sur l'écran, ça a l'air correct. On va voir ce que ça donne au montage. Voilà, là, je filme avec la caméra arrière. Et c'est pareil, vous m'entendez avec le son du micro. Ça n'a pas l'air vraiment ouf, hein. Oh là là, c'est dégueulasse. La mise au point se fait pas. Si ça y est, elle se fait. Je vais marcher, c'est stabilisé normalement. Et on va regarder ce que ça fait au niveau de la mise au point. Pas si mal. Ah, donc ça n'a rien d'exceptionnel, même si on a une intelligence artificielle Arcsoft qui est dessus pour améliorer le tout. C'est pas ouf la stabilisation, franchement, je ne la vois pas. Donc c'est bien qu'il soit là, ça peut vous servir d'appareil photo d'appoint, vraiment d'appoint, ou alors pour une réunion Skype ou Teams, ça vous sert de petite webcam. Il n'y a pas vraiment besoin de plus. Donc ça, c'est vraiment un point quand même un petit peu gênant. Et au niveau des jeux, vous allez me dire, alors on va regarder encore les 3 jeux sur lesquels je teste toutes les tablettes. Alors en parlant de jeux, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez plein de jeux d'installer directement sur la tablette là. C'est vraiment très agaçant. Vous voyez, ça c'est pas moi qui l'ai installé, ça c'est pas moi qui l'ai installé. Alors bien sûr, hein, ça vous gonfle, vous pouvez l'enlever hein, comme ça. Mais voilà, c'est pénible de rajouter ces jeux. Je pense que c'est des partenariats commerciaux et c'est un petit peu relou. On va commencer par Rocket League Sideswap. Alors là, qui ne demande pas énormément de ressources, mais un petit peu. Et là, vous voyez déjà qu'on a des lags par moment. Alors on peut jouer.
Vous voyez là, quand il y a une célébration, eh bien, on a un petit lag. Donc on est vraiment à la limite de la tablette là. On va lancer maintenant PUBG. Et là, donc dans l'avion, ça va. Même si on voit qu'on a un nombre de FPS qui est assez faible, hein, et pourtant je suis en qualité équilibrée et moyenne ici. On sent, vous voyez, quand je bouge comme ça, qu'on n'a pas un nombre de FPS vraiment énorme. Mais c'est tout à fait jouable, hein. Franchement, vous pouvez vous faire des parties, mais vous n'aurez pas une sensation de fluidité extraordinaire. Donc PUBG, c'est plutôt validé. Maintenant, on va lancer Genshin Impact, où là, on est vraiment sur un jeu qui est assez gourmand. Au niveau des graphismes, je suis en faible, hein, et c'est pareil, là, ça lag. On a très peu de FPS, mais on arrive à jouer quand même. Bon voilà, je suis désolé, on se retrouve devant mon ordinateur, je filme avec une webcam, donc l'image doit pas être terrible. Mais je voulais vous montrer quelque chose sur la page d'Amazon. Donc là, vous voyez qu'on a les informations principales. On voit bien qu'elle est à 199 € avec un coupon de 30%. Et comme vous voyez, la version bleue est à 199 €. La version grise, qui est exactement la même, hein, c'est la Tab 10 Wi-Fi grise, 599 €. Donc là déjà, très bizarre avec un prix le plus bas à 139,99 €. Voilà, première chose qui m'a paru un peu particulier. Après, si on va dans les specs techniques, regardez bien, il nous parle du processeur MT8788 et qui nous dit que c'est la puce la plus puissante du marché des tablettes. Où ils ont vu ça? Absolument pas. On est dans le milieu de gamme, quoi. Donc, bon, là, ça, c'est bizarre. Et après, autre chose d'extrêmement bizarre. Et vous voyez qu'ici, elle est notée 4,5 sur 5. Donc, on peut se dire, bah, y a plein de gens qui en ont été contents, hein, même sur celle-ci. Donc, je vais acheter avec tous ces retours. Je suis confiant, quoi. Et quand on voit les commentaires, si on traduit tout ça, eh bien, on se rend compte qu'en fait, les gens parlent d'un étui pour iPad. Donc, est-ce que c'est une manière pour Blackview, en fait, ils avaient bien vendu un étui pour iPad à l'origine et puis après, ils ont remplacé le produit pour garder les 4,5 étoiles. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est fait délibérément? Est-ce que c'est fait pas du tout délibérément et voilà, c'est une erreur de leur part? En tout cas, ça me paraît quand même limite au niveau de la pratique commerciale. Voilà, donc c'est difficile de faire une conclusion sur cette tablette hein, qui, pour ma part, je pense qu'à 199 €, elle est trop chère. À 139 €, on est dans un prix tout à fait correct. Alors, au moment où sortira la vidéo ou au moment où vous la regarderez, je ne sais pas à quel prix elle sera. Vous inquiétez pas, vous avez le lien en description de la vidéo pour savoir le prix auquel elle se vend actuellement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Dites-moi également aussi si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!